Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est pas la vidéo concernant Baki, c'est ce qui était prévu au départ, mais au final j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vous explique pourquoi, c'est que de une, j'ai pas envie de faire une vidéo en fait absolument critique. Je fais pas de la critique pour de la critique, j'ai envie d'être constructif, j'ai envie d'être factuel. Donc pour ça, j'ai besoin encore d'avoir d'autres éléments. Baki a sorti une nouvelle vidéo il y a 2-3 jours avec un commentaire de Simon, un élève à lui. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à aller piocher là-dedans, à aller chercher justement pour un petit peu argumenter un peu plus mon point de vue. Donc il a sorti son premier trailer de Brock 2 Pro, son nouveau projet, et même s'il y a des choses qui me dérangent dans comment c'est l'image qui est véhiculée, dans ce qu'il dit, etc., force est de constater que j'ai vu le trailer et ça a l'air hyper sympa. Donc là, on voit effectivement un step-up au niveau du montage vidéo, etc. Donc encore une fois de plus, je trouve vraiment que Baki, en termes de créateur de contenu, c'est quelqu'un qui est très bon, qui a monté son truc et effectivement, il a eu du succès et il le mérite amplement. Donc moi, le but, c'est pas absolument de dire du mal ou quoi que ce soit, c'est toujours d'être constructif et factuel. Voilà. Et donc pour l'être, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'éléments et je vais voir ça donc dimanche, donc aujourd'hui, pour vous. Aujourd'hui, je vais regarder ça et puis effectivement, je vous ferai la vidéo vendredi parce que désormais, je vais plutôt que sortir les vidéos le dimanche, je vais le sortir tous les vendredis. L'autre élément également, c'est que pour mieux comprendre également pourquoi je combats ça, le fait d'avoir un petit peu des objectifs qui sont un peu surévalués, où on met en avant, on fait rêver un peu, etc. Et ce qui me dérange, c'est que ça me dérange également dans mon travail. Et je vais vous donner justement aujourd'hui l'occasion de vous en rendre compte, des difficultés aussi qu'on peut avoir quand on veut être professionnel, joueur de poker professionnel. On a l'interview de Karina aujourd'hui, qui était une de mes élèves, et qui avait pour but d'être joueuse de poker professionnelle. Donc elle a pris du coaching avec moi, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous venez prendre du coaching avec moi, vous avez un objectif. Je vous demande de définir votre objectif, mais je ne suis absolument pas là pour vous dire si c'est possible ou si c'est pas possible. Je ne vous connais pas à ce moment-là, je ne connais pas votre niveau, donc effectivement, je vous prends et puis on voit après ce que ça donne. Là, en l'occurrence, Karina donc avait cet objectif-là. Et je vous spoil un petit peu, l'objectif, on n'a pas réussi à l'atteindre. Et Karina nous explique un peu pourquoi. J'essaye également durant cette vidéo de vous expliquer les choses qui n'ont pas été. Et j'essaye d'approfondir après cette interview tout seul. J'essaye de vous expliquer aussi un peu quelques éléments qui ont fait qu'on n'a pas réussi. Donc le but, vous voyez, c'est moi je ne suis pas là pour vous montrer que quand ça marche, ou etc. Je suis là pour vous montrer les réalités de ce qui se passe dans mes accompagnements aussi. C'est pas pour autant que l'accompagnement était négatif, loin de là. Mais effectivement, les objectifs qui sont mis en place ne dépendent pas que de moi. Donc déjà, je remercie vraiment Karina d'avoir pris le courage à deux mains d'exposer un petit peu sa situation, puisqu'effectivement, c'est une situation un peu d'échec pour elle, donc il faut avoir déjà du courage vraiment pour le mettre en avant sur YouTube. Donc vraiment, je la remercie chaleureusement par rapport à ça. Et elle le fait également pour vous montrer que être gagnant, c'est pas suffisant, parce que Karina est une joueuse gagnante, mais ce qui n'a pas empêché que sa bankroll descende. Puisqu'effectivement, si vous êtes dans un lieu où vous payez très cher le coût de la vie, elle habite en Suisse, donc effectivement le coût de la vie est très cher, et elle ne gagne pas suffisamment pour vivre correctement, et elle a vu sa bankroll s'amenuire au fil des mois. Donc ça, c'est aussi une vraie réalité, et c'est pour ça que aussi le parcours de Karina est intéressant et vous montre justement les difficultés d'être vraiment joueur de poker professionnel. Et quand je vous dis non, justement que ça pénalise mon travail, pour Karina, je pense vraiment qu'elle a les capacités d'être joueuse pro à moyen terme, en toute sincérité. Par contre, je sais aussi que justement, le fait que on fait un peu rêver les gens, il y a certainement d'autres joueurs qui vont venir vers moi et qui vont vouloir être joueurs pro, mais qui n'auront pas forcément les mêmes compétences que Karina, par exemple. Vous voyez. Et du coup, moi, ça corse aussi mon travail. C'est-à-dire que là, du coup, ils ont des objectifs qui sont un peu trop élevés par rapport à ce qu'ils seraient capables de faire assez rapidement. Et c'est toujours désagréable, en fait, pour moi de faire prendre conscience petit à petit que le projet qu'ils ont là, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment d'armes encore tout de suite, et de leur faire prendre conscience de ça, quoi. Donc que le chemin, il est peut-être un peu plus long que ce qu'ils pensent. Et honnêtement, voilà, c'est pas sympa, en fait, pour moi de vivre ça, c'est pas ce qui est le plus sympa, quoi, clairement. Donc c'est pour ça aussi que je m'attache à permettre aux gens d'avoir justement cette vision un peu plus réaliste des choses et qu'ils puissent avoir moins de déceptions et peut-être mettre la barre un peu moins haute au départ et progressivement arriver aux objectifs. Je pense vraiment que déjà professionnel, joueur de poker professionnel, c'est pas quelque chose que vous devez avoir comme objectif.
Moi, je pense que sincèrement qu'à un moment donné, ça arrive comme ça, quoi. Vous sentez que voilà, c'est une décision qui est en fait naturelle parce que vous sentez que vous gagnez plus d'argent que dans votre boulot, que vous commencez déjà à avoir des vrais résultats. Et moi, ça s'est fait vraiment de manière naturelle, en fait. Quand je suis devenu pro, j'ai pas décidé d'être pro, quoi. Ça s'est fait vraiment naturellement. L'interview, je vous la mets telle quelle, c'est-à-dire qu'il y a zéro montage, zéro coupure, ni quoi que ce soit. Donc vous nous excuserez pour les petits bugs qu'il y a où on a quelques hésitations à un moment donné, mais je trouve que c'est beaucoup plus sincère de vous montrer l'ensemble euh, tel quel de l'interview. J'espère que vous allez apprécier et je reviens après l'interview pour vous donner mon analyse. A plus. Salut Karina, donc déjà merci de m'accorder un petit peu de temps. Salut Mika, avec plaisir. Voilà, donc Karina, donc tu as suivi mon accompagnement de 3 mois à partir du mois de septembre. Ouais, Voilà, donc ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est commencer par te présenter peut-être, nous expliquer un petit peu ton parcours poker et tout ça. ouais, je te le fais. Alors, j'ai débuté le poker il y a longtemps maintenant, il y a 10 ans. J'ai eu une grande période où j'ai pas joué, en 4 5 ans. Et j'ai débuté dans un club en fait où j'étais croupière et je savais pas du tout qu'on pouvait gagner sa vie au poker. Je pensais que c'était un jeu du hasard. Et j'ai rencontré quelques pros qui m'ont expliqué, bah non, en fait, c'est un jeu où tu peux tout à fait gagner ta vie. Et voilà quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, et ça m'a fait réfléchir. Et c'est là que j'ai voulu commencer à apprendre le poker. Je les ai interviewés, je m'en souviens, je faisais des petites interviews et tout pour savoir comment ils faisaient et tout. Ils m'ont pas mal aidé. On a deux, trois qui m'ont pas mal aidé. Et du coup, je me suis lancée. J'ai mis une année sur Internet. On avait un qui m'avait dit essaye sur Internet, ne perds pas plus de 2 000 euros mais fais vraiment une année sur Internet, tu vois. C'est ce que j'ai fait. J'ai perdu 1 500 et au bout d'une année, j'ai gagné 5 000. Et j'ai eu ma béca pour le live. Et après, je suis passée au live et j'ai joué à peu près 6 mois, 8 mois, entre 6 mois et 8 mois où je faisais régulièrement 2 000 euros par mois, voilà. Et à l'époque, j'étais très fière de moi. Ok, nickel. Ensuite, Ensuite, j'ai arrêté. mhm, J'ai arrêté parce que j'ai eu des problèmes. Je me suis lancée un peu trop vite. J'ai commencé à voyager. J'ai voulu aller en Angleterre. En Angleterre, c'était dur parce que bah, la vie était très chère. Donc, ok, en fait, vu que j'avais ma béca pour vivre, ça rattrapait, je ne faisais pas assez, en fait. Je me ok, souviens, je gagnais à peu près 150 livres par jour et je devais en dépenser 120, quoi, tu vois. C'était entre la bouffe, le logement et tout ça. Et du coup, petit à petit, ma béca s'est effondrée. Donc, ça a été ma première déception poker. Parce que je me suis dit, ah, j'y arrive pas et tout. Et ça m'a vraiment atteint. Et du coup, c'est là que j'ai arrêté pendant ouais, 4 5 ans. Quelque ça a chose duré comme combien ça. de temps que tu Ça puisses quoi? Ça a duré combien de temps que tu puisses en vivre à ce moment-là? Ça a duré vraiment en vivre. J'en ai vécu, allez, grosso modo 1 an. Ah non, ok, ok. Et donc ensuite, tu as arrêté pendant 4 5 ans. Ouais, après, j'ai arrêté pendant 4 5 ans. Assez longtemps, en fait, jusqu'au confinement. Et, Ok. euh, et au confinement, bah, voilà, comme on n'avait rien à faire et que, hein, on Oh, connaît tous le confinement, bah là, je me suis repris. En fait, je me suis lancé un challenge toute seule. Je me suis dit, tiens, je mets 75 euros, pas plus, sur Winamax, tu vois. Et je l'ai hmm, fait grimper. ok. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai grimpé assez vite, jusqu'à 2 000. Et après, bon, après, j'ai pété un Winamax Series, d'accord. Et à partir de là, ça m'a fait une grosse béca. Et du coup, bah, ça m'a redonné le goût du poker. Je me suis dit, ça m'a fait re-rêver, en fait, parce que c'est un peu ça, hein, c'est le rêve du poker. Et là, je me suis pris au sérieux et je me suis dit, OK, d'accord, bah, à partir de maintenant, je me prends des coachs. Et j'ai commencé à me prendre des coachs. Ok. Et comment ça s'est passé? Alors, j'ai pris un premier coach très technique, Mhm. qui était très bien. Il faut de la technique, il me fallait de la technique. Mais bon, il me débitait pendant 2 heures que des trucs techniques. Je m'accrochais, tu vois. Alors, heureusement que c'était enregistré parce qu'après, je revoyais, mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos que j'arrivais pas à assimiler. Ok. Mais ça m'a quand même fait progresser, hein. Je dis pas, ça m'a quand même fait progresser, me mettre dans hockey, le GTO, plein de choses que je savais plus. Puis le poker avait énormément changé en 5 6 ans quand même. Bien sûr. Donc, du coup, ça, c'était pas mal. Je l'ai eu pendant 2 3 mois quand même, il m'a suivi. Après, je suis partie en Roumanie.
j'ai changé de coach. Alors, j'en ai pris un encore plus technique. Ok. Mais bon, il était plus soft. Par contre, lui, il essayait vraiment de voir si j'assimilais Ok. déjà ce qu'il me disait. C'était pas Mhm. comme l'autre qui il faisait que du débit pendant 2 heures non-stop et débrouille-toi. Non, lui, quand même, il essayait de voir si j'assimilais ce que je disais. Donc, c'était déjà un peu mieux. Ok. Tu en avais eu deux en fait avant? Ou tu avais fait un troisième? J'en ai vu deux, oui, si je compte pas le premier, j'en avais eu un en premier, mais qui n'était pas du tout un coach poker, qui était un coach tout court Mhm. et qui avait vachement réussi à me faire progresser. Alors, vous allez rire, mais par hypnose. Mais je te jure, ça a marché. Mhm. Franchement, Je l'entends. il m'a fait sentir. En fait, on travaillait sur ma confiance à table et que je puisse, que je puisse atteindre toutes mes capacités mentales, on va dire, lors des gros coups, tu vois. Parce Mhm. que faut se l'avouer, quand il y a un gros coup, quand tu es débutant, tu t'arrêtes, tu fais style que tu réfléchis, mais il ne se passe rien dans ta tête. Dans ta tête, ça bug, tu vois. Bah, lui, il avait réussi à que je dépasse cet instant de bug et que j'arrive à reprendre mes moyens Mhm. et à retrouver mes ressources et à réfléchir, en fait, ce qui était déjà pas mal. Mhm. Ok. Ça, Ouais. c'était tout premier. C'était déjà une super expérience. Donc ouais. Donc tu avais déjà en fait pas mal d'expérience au niveau coaching à ce moment-là. Ouais, Ok. j'avais déjà pas mal d'expérience au niveau coaching. Qu'est-ce qui a fait en fait que tu t'es adressé à moi ensuite? Alors, je me suis adressée à toi parce que je t'ai trouvé comme j'ai cherché un coach pour le live parce Mhm. que bah, j'en trouvais pas en fait. Sincèrement, j'en trouvais pas. Et je me suis dit le live, par expérience, je savais que ça n'avait rien à voir avec Internet. Mhm. Donc je me suis dit ça va pas me servir. Et du coup, je t'ai trouvé. Tu étais le seul, je crois. J'ai tapé sur YouTube ou sur Facebook, je sais pas, mais bon, bref, c'était le seul que j'avais trouvé. Et au départ, pour être honnête, j'étais quand même méfiante. Ouais, je me Parce que je me rappelle. suis dit, bon, ok, le gars, je sais pas pourquoi j'étais méfiante, mais j'étais méfiante. Mais je crois que notre premier entretien, ça s'est vu, non? C'est sûr, je te l'ai dit en fait. Il y a Tu beaucoup de m'as gens dit, qui ouais, bah, sont j'étais là, ouais. enfin, ce que tu m'avais dit, je me rappelle, tu m'avais dit, le problème en fait, c'est que les coachs, à chaque fois, là, vous parlez des trucs et tout, vous dites coach, mais vous parlez en fait de votre savoir, de votre machin, etc., mais vous mettez pas le point sur les choses qui vont pas. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. Et c'était en fait ton gros truc. Et moi, je t'avais dit, écoute, vraiment, c'est ça que tu recherches. Je pense que c'est le point en fait où je pense être bon. Et voilà, fais-moi confiance. Et puis, bah, tu vois. Et, et c'est ça en fait. Oui, c'est vrai. Je me souviens qu'à l'époque, parce que j'en avais marre des coachs. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais à mon deuxième coach. Des fois, je l'appelais, mais c'était juste en fait pour qu'il m'écoute. Non, mais c'est horrible parce que tu as des moments quand même, tu as des moments de solitude quand tu es joueur de poker. Tu as des moments où tu as une grosse frustration. Alors, surtout en tournoi où tu fais que perdre, que perdre, que perdre. Tu as énormément d'émotions qui arrivent. Et finalement, tu sais pas quoi, tu sais pas quoi en faire. Et moi, j'avais des fois juste besoin de parler, en fait. Et je m'en souviens que mon coach me disait, bah, écoute, je suis pas coach mental, donc je sais pas quoi te dire. Si tu veux, je t'écoute, quoi, tu vois. Et je le payais pour m'écouter des fois. Plus pour m'écouter, pour dire, non, mais là, je me sens pas bien, vraiment, et tout. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois, dans les coachings. Parce que je me suis dit, c'est bien beau, la technique. Mais à un moment donné, faut qu'on repère qu'est-ce qui va pas dans mon jeu, mais vraiment. Et ça, je trouvais pas quelqu'un qui repère un peu comme les coachs sportifs, tu vois. Ils voient tes faiblesses, ils voient là où qu'est-ce qu'il faut travailler, qu'est-ce qui ça va, tu vois, ça c'est bon, ça tu peux laisser. Parce que tu es dans un monde où tu as plein d'infos, où tu as énormément de techniques, il y a des choses qui, ça se trouve, ça va très bien et tu travailles alors qu'en fait, tu es très bien dessus, tu vois. Et tu as des leaks, tu t'en rends pas compte. Et moi, je recherchais ça. Je recherchais quelqu'un qui me dise, bah, en fait, ton leak, c'est ça. Tu vois, il faut que tu travailles ça. Et j'arrivais pas à trouver ça. Ok, C'est ça que je t'ai appelé. d'accord. Bon, nickel. Donc, c'était un peu mes attentes quand même. Ok. Donc, qu'est-ce que tu retiens justement donc de ces 3 mois qu'on a passés ensemble? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Enfin, quelles sont tes impressions par rapport aux 3 mois que tu as passés en groupe, hein? On était en groupe, on était une dizaine de personnes pour reprendre un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas un petit peu le programme que j'avais.
pour recontextualiser, je proposais un programme de 3 mois où je faisais un entretien individuel par semaine avec chaque personne. C'est un groupe de 10 personnes. Et je faisais un entretien de 2 heures environ tous les jeudis où on travaillait sur la technique. Donc là où effectivement, où je véhiculais des informations, du contenu théorique. Donc le contenu, il était basé sur le profiling, sur les ranges, pré-flop, et sur le travail sur les tails. Voilà. En gros, c'était les 3 axes sur lesquels je m'appuyais durant ça. Et durant les entretiens individuels, eh ben, on essayait de voir un petit peu les problématiques de chacun et où on travaillait vraiment sur du coaching pur, c'est-à-dire par le biais de questionnements, où on essayait en fait de voir un petit peu les perceptions, etc. J'essayais de déceler justement où pouvaient se situer certains problèmes dans différents domaines, hein. Ça peut être technique, ça peut être mental ou juste de perception par rapport à tout ça. Voilà, en gros. Oui, tout à fait, ouais. Alors, ce que j'ai aimé dans ton côté groupe, c'est que c'était de la technique, mais c'était de la technique concrète. C'était pas, on se perdait pas dans des détails ou dans des choses, c'était très concret, on pouvait l'appliquer de suite. Finalement, c'était simple. Et on pense que quand c'est simple, c'est bidon, mais non, en fait, c'était très bien parce que justement, on pouvait l'appliquer de suite. Les rendez-vous individuels, ce que j'aimais bien, c'est que là, tu as fait le taf que j'espérais, que j'avais tant rêvé, c'est-à-dire de trouver mes leaks mentaux, qu'est-ce qui allait pas, parce que je trouve que le poker, c'est, oui, il y a beaucoup de techniques, mais c'est énormément mental. Si ton mental, il part en cacahuète, ta technique, tu peux l'oublier, quoi. Et là, avec toi, on a vraiment réussi à toucher des problèmes de fond, à, à revoir mes objectifs, à revoir mes attentes aussi. Et enfin, on a travaillé tout cet aspect psychologique que je trouvais très intéressant. Et là, enfin, j'ai eu de l'écoute. Je me suis sentie soutenue. Voilà, je me suis sentie soutenue où là, ok, j'ai quelqu'un qui me comprend, avec qui je peux parler et avec qui je me sens progresser en fait. C'est vrai que tu te rappelles justement, c'était ça qui, moi, m'avait marqué au début. Je te rappelle justement quand on parlait du mental, que le mental, en théorie, ça devait pas être. T'étais pas inquiète sur le mental quand tu as commencé. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, Tu te oui, tout à rappelles? fait, ouais. Oui, oui, tout à Tu dis fait. quoi? Et que quoi? Et je t'avais dit quoi par rapport à ça? Oui, non, tu m'avais expliqué. Attends, je me souviens plus ce que tu m'avais expliqué, mais ça avait été dur là-dessus, hein. Parce que ouais, moi, je me croyais forte mentalement, et en fait, avec toi, j'ai découvert que pas du tout, que j'arrivais pas du tout à me centrer, que j'arrivais pas du tout que j'avais des leaks mentaux, quoi. Ça, c'était ma première difficulté, ouais. Mais qui était intéressante. C'est intéressant. Mais tout ça parce que je pense qu'on se raconte beaucoup de bêtises. Et moi, le premier, hein, je te l'ai dit, j'étais sincère avec toi, pareil, tu vois, Oui, moi, je pensais être bon mentalement pendant 10 ans, alors que j'étais hyper mauvais, quoi. J'avais des leaks mentaux qui étaient énormes. Je sais même pas comment j'ai fait la carrière que j'ai faite avec les leaks mentaux que j'avais, quoi. Donc c'est honnêtement, et quand je t'ai entendu, justement, tu vois, sur ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, attention. Là, tu mets en corrélation ton passé de joueuse de tournois online, etc. Il y a la variance. Effectivement, il y a plus de variance en tournoi, donc tu es habitué à la variance. Le souci, c'est que quand tu joues en live, les sommes ne sont pas les mêmes. Et du coup, les sommes impactent également un peu plus que en fait, en tournoi oui, online par rapport aux limites que tu joues à l'époque. Euh, et ça, il ne faut pas le négliger, quoi. En gros, et c'est ça un petit peu que tu vois, c'est intéressant, et je vais te laisser en fait voilà, la continuer, on va aller un petit peu plus en profondeur après, mais on entend actuellement des discours, tu vois, d'autres coachs, etc., que le poker c'est facile, que le live c'est facile, en gros que tout le monde peut vivre du poker, etc. Alors que c'est une idée qui est complètement, complètement, complètement fausse. Moi, je peux vous dire, ça fait 14 ans maintenant que je vis du poker. Des étoiles filantes, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont testé d'être joueurs professionnels de poker. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut être joueur pro de poker, on peut être un joueur gagnant, mais il y a une grande différence entre être un joueur gagnant et d'être dans l'obligation de gagner, de devenir un joueur qui est dans oui, 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 tout à fait. l'obligation de gagner. Et toute la difficulté, elle se situe là. C'est-à-dire qu'un joueur un joueur professionnel de poker
doit être dans l'obligation de gagner. Sinon, en fait, il ne peut pas en vivre. Et dans cette démarche, bah, c'est compliqué parce que quand on joue pour être gagnant, on peut se permettre de temps en temps de jouer un peu, de déconner, de jouer un peu pour le fun, de tenter un petit peu le côté gambling, de se laisser un peu aller en fait au jeu, quoi, un peu avec les autres, etc. Mhm. Or, un joueur professionnel, lui, il doit chercher le moins de variance possible. Il doit chercher, en fait, il doit bien choisir ses guerres, ses batailles, justement, pour gagner la guerre, cette guerre de l'argent. Et il doit avoir vraiment une discipline de fer, quoi. Et c'est ça qui fait la différence entre un joueur qui va être juste gagnant, qui va être gagnant quand il a un truc, et un vrai joueur de poker professionnel. Et malheureusement, bah, c'est toute une démarche et une approche qu'il faut déjà avoir en amont et sur laquelle il faut penser, 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 penser. Et d'ailleurs, en fait, Oui, c'est vrai. ouais, c'est et d'ailleurs, tu vois, on en a parlé tous les deux. Je pense que c'était un de tes leaks à toi qui n'a pas été en fait résolu totalement. On s'en aurait aperçu en fait un peu plus tardivement. Euh, mais oui, effectivement, tu vois, dans l'approche, tu as l'approche du jeu, toi, en fait, qui est peut-être encore un peu trop, où tu as envie de te laisser aller sur un petit peu la guerre, en fait. Mais parce que c'était quelque chose que j'avais pas travaillé en fait, parce que comme tu le dis, avec mes autres coachs, en gros, ils me disaient la technique et ils me disaient t'inquiète, t'appliques ça et bientôt tu vas gagner 5 000 euros par mois. Alors le premier, il m'a dit bientôt tu vas gagner, attends, c'était combien? Enfin bref, c'était genre 10 000 euros par mois, le premier, tu vois. Le deuxième, quand même, il était plus humble, il me disait 5 000 euros par mois. Et du coup, moi, je m'accrochais à ça, tu vois. Je me suis dit, ok, 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 mais sans jamais, en fait, me confronter à mes difficultés. Quand j'ai entrepris le coaching avec toi, alors c'est marrant parce que c'est ce que je cherchais, hein, que tu me renvoies à mes leaks, mais je n'avais pas l'habitude. Donc, quand tu m'as renvoyé à mes leaks, au début, j'étais là, bah non, en fait, j'ai pas de problème mentaux, bah non, en fait, j'étais un peu dans le mode, non, en fait, c'est pas vrai. Et en fait, petit à petit, et c'est là que tu es psychologue, c'est que tu arrives quand même à dire nos difficultés sans nous enlever la confiance en nous, mais par contre, les mettre en relief. C'est-à-dire que oui, bah, tu dis, bah, il y a ça, si tu le résous pas, ça va être difficile. Ça, si tu le fais pas, ça va être difficile. Et là, on commence à travailler un processus mental qui devient intéressant parce que moi, mon objectif, c'était de devenir pro. Bah là, j'ai commencé à me rendre compte de la difficulté que ça allait être, tu vois. De voir, ok, d'accord, je vais devoir faire ça, 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 ça. Et là, je me suis rendu compte que ça allait mettre du temps pour changer et que j'allais pas être pro dans 6 mois peut-être, tu vois. Alors que moi, dans ma tête, c'était là, quoi. Hmm. Bah, voilà, ouais, en gros, c'est le processus de changement, justement. C'est ton enthousiasme de départ où tu as ton objectif, c'est au point A, tu vas atteindre le point B. Et tu te dis, en fait, bah, ce point B, il est atteignable, il est facilement atteignable. Selon sur le discours en fait, qu'on peut avoir, effectivement, c'est pour ça que je me bats contre ça, sur ce discours où c'est facile d'arriver à ce point B, d'être pro, ça ne l'est pas. Et du coup, bah, tu as beaucoup d'enthousiasme au départ, et après, bah, justement, quand tu vas te rendre compte de la difficulté au final, parce que effectivement, entre le point A et le point B, bah, il y a des difficultés qui vont apparaître. Mhm. Et plus tu as une vision où tu dis, bah, c'est facile et tu as beaucoup d'attentes, plus tes attentes sont Ouais, élevées. ouais, bien sûr. Tes attentes, si en fait on te dit, bah voilà, je vais gagner 10 000 euros, etc., et que dans ta tête, bah, tu as cette attente-là, et puis tu crois que tu vas les gagner les 10 000 euros. Bah, entre les deux, Mhm. quand tu vas t'apercevoir que tu vas te prendre le mur, parce que bah, 10 000 euros, il faut les faire en live, hein, surtout sur des petites limites. Moi, je ne connais pas de pro qui les fait, Mhm. je ne les ai jamais faites, hein. Les 10 000 euros par mois, en fait, de moyenne, je ne les ai jamais fait. Pourtant, je crush, en fait, quand même, globalement, les limites que je joue. Je ne fais pas beaucoup d'heures, mais sur les taux horaires, en fait, c'est difficile de faire beaucoup plus. Et à partir de là, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer en fait cette zone de marasme, en fait, la seconde zone où tu vas te rendre compte bah, des difficultés. Et là, effectivement, il y a parfois des abandons de projets qui peuvent avoir lieu ou des modifications. Parce que on se rend compte Oui, oui, que oui. la marche, en fait, elle est trop haute, mais elle n'est peut-être pas atteignable si facilement dans le temps qu'on se donne. Oui, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Oui, 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 c'est vrai, puis t'es confronté à la réalité, en fait, où là, avec toi, je me suis reconfrontée à la réalité, dans le sens où bah, je me suis installée là en Suisse, et ça m'a fait un peu comme l'Angleterre. Hum, La Suisse est très chère. clairement. Et,
Et du coup, bah, je commençais à grignoter ma béca. Et en fait, je diminuais dans ma tête l'impact que ça peut faire quand ta béca, elle descend. En tout cas pour moi. C'est-à-dire que dès que je commence à me sentir pas en sécurité par rapport à ma propre béca, mon jeu commence à flancher. Parce que chaque coup que je perds, bah, du coup, je panique. Et là, j'ai vu la difficulté de te dire si tu es pro, mais en fait, il te faut une énorme, en tout cas pour moi, il me faut une énorme bécane derrière pour me rassurer ou pour me dire ça va, je vais tenir, quoi. Alors que là, par exemple, moi, en tout cas, c'était pas le cas et j'avais combien au début? J'arrive en Suisse, 16 000, je crois. 16 Mhm. 000 de bécane et je suis descendue jusqu'à 6 000, je crois, de bécane. Parce que je vivais en fait avec, quoi. Mhm. Et ça a été un impact très dur pour moi, ouais. Mhm. Moi, en fait, ouais, que tu m'as dit que tu étais à 13 000 en fait quand tu avais. Ouais, 13 000 ou... ouais, peut-être 13 000, je m'en souviens plus, ouais. Enfin, moi, j'ai ce chiffre-là en mémoire, mais ouais. Non, Donc, bah, peut-être, ouais. à ce moment-là, ouais. Donc, au niveau, au niveau des résultats, donc, comment ça s'est passé? Moi, je te l'ai dit, je suis très transparent. C'est-à-dire que je suis pas là, en fait, pour vendre, en fait, les machins, pour dire, voilà, avec la méthode, le truc et tout. On est très transparent, en fait, ici. Donc, du coup, toi, ça s'est pas très, très bien passé sur ton expérience, en fait, des derniers mois. Oui, c'est vrai, ça s'est pas très bien passé parce que juste, bah, à cause, je pense vraiment à cause de ma bécane qui est descendue et ça m'a fait peur, ça m'a touché mon insécurité et ça a forcément touché mon jeu. Par contre, là-dessus, tu m'as vraiment soutenu. Tu as vraiment été là pour à chaque fois que j'avais des doutes et tout ça. Tu m'as vraiment donné l'impulsion d'y aller. Au moins, j'ai pas de regrets, parce que bon, là, j'ai arrêté. Mais là où j'ai pas de regrets, c'est que tu m'as vraiment permis d'aller au bout de mes limites. Voilà. Là, je peux pas. Là, faut que je travaille. Si je veux retourner au poker, faut que je retrouve ma sécurité du poker. Mais au moins, j'ai perdu cette vision irréaliste que j'avais de devenir pro, alors qu'en fait, je pense que j'avais pas les bagages suffisants mentaux. Je sais pas si ça se dit, tu vois. Mais enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, quoi. Mais Non, moi, en fait, je te dis sincèrement, moi, je pense, en toute sincérité, effectivement, que le problème, il était mental. Et c'est même pas ça. Le problème, effectivement, on l'a vu, on a commencé en fait à voir des choses au fur et à mesure du temps. Euh, mais le problème, il a surtout été un problème d'adaptation. C'est-à-dire que toi, tu oui, c'est vrai. es venu un peu avec ton style de jeu en fait de tournoi que tu as voulu appliquer en fait en cash game live. Tu vois, à vouloir en fait jouer un peu trop Oui, c'est vrai. agressivement. Les mains, en fait, ça on l'a vu, en fait, les mains. Je pense que tu n'as pas assez suffisamment travaillé en fait sur le jeu pré-flop, au niveau des ranges que j'avais donné, etc. Parce que souvent, en fait, toi, tu jouais quand même un petit peu plus large. Et ça, c'était souvent, en fait, je t'avais fait la remarque, en fait, tu vois, qui, selon en fait, les Ouais. Ah, en vrai, j'ai réussi à l'appliquer, mais un peu tard. un peu tard. Ouais. Quand j'ai commencé à pouvoir vraiment m'installer, Mhm. ma béca avait trop fondu et du coup, après, c'était plus possible. Mais en 3 mois, ça fait 3 mois qu'on travaille ensemble. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais après, ça prend ça. Ouais, mais en 3 mois, je trouve que c'était assez rapide parce que là, je pense que je me serais adaptée, tu vois, si j'avais pas eu ce problème-là. Le problème, c'est justement ça, tu vois, c'est toi, ça faisait quoi? Ça faisait 10 ans que tu joues au poker. Donc, effectivement, le problème, c'est que et c'est là la difficulté où vraiment, j'invite les gens à réfléchir là-dessus. Tout ce que j'ai expliqué, comme tu l'as dit, c'est des choses simples où j'essaie de simplifier en fait la méthode, etc., pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez mettre en pratique. Le souci, c'est que quand tu as un style de jeu qui est ancré déjà en fait en toi et que tu as l'habitude de jouer de cette Oui, 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 tout à fait. Ouais. pour déconstruire ça, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que je t'ai dit quelque chose que tu vas l'appliquer tel quel. C'est pas comme ça que Oui, ça se oui, passe. Donc, voilà. bien Ouais. évidemment, en fait, tu vois, là, et c'est pour ça aussi que, tu vois, je suis hyper content parce que pour aussi, en fait, mettre un peu de contexte, j'ai envoyé un petit message là tout à l'heure à mon groupe pour demander s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour parler de l'expérience des 3 mois qu'ils avaient passé avec moi, etc. Tu as tout de suite en fait répondu positivement, bah, moi je suis partante et tout, et je suis hyper content que ça soit en plus toi que je prends en premier parce que effectivement déjà l'expérience elle est à la fois positive mais négative en fait dans l'objectif que tu t'étais fixé, parce que la réalité c'est ça, c'est que Ouais. tu t'es fixé un objectif qu'on n'a pas atteint.
Et je dis bien qu'on n'a Oui, pas, tout à fait. parce que Oui, tu oui, vois, tout à je suis fait. avec toi en fait dans l'histoire, on ne l'a pas atteint. Euh, euh, mais effectivement, il faut aussi partir de la base. C'est-à-dire que la base, c'était une joueuse de tournoi online qui, qui essaye en fait après de revenir en fait en cash game live. Et effectivement, là, le problème, c'est que quand tu joues en fait des milliers de mains en tournoi online et pour te réadapter ensuite sur le cash game live, ben, on joue en fait à deux jeux qui sont complètement différents. Donc ça te demande du temps. Et effectivement, tu vois, Oui, et puis c'est on a plein d'automatismes qui sont durs en fait à enlever. Ouais. qui sont Et très durs à enlever, ouais. Qui sont très durs à enlever, ouais. et il y avait en fait ta petite tendance au bluff qui était un peu trop, que tu n'as pas Oui, réussi. c'est vrai, une petite tendance au bluff. Et ça, on en a parlé, hein, putain, je t'ai dit, arrête de bluffer, Karina, arrête de Oui, bluffer. ça c'est vrai. Là, tu m'as appris, oui, tu m'as appris dans le mais en fait, on bluffe très peu, en fait. Ouais, ouais, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, d'ailleurs, par contre, tu vois, j'ai pas envie que tu t'enlèves cette qualité-là, parce que ça, c'est ce que je dis. C'est juste en fait que ta zone de bluff, elle n'est pas assez maîtrisée aussi par rapport à ton image. Ton image était trop mauvaise à un moment donné et tu as voulu continuer. Tu t'es pas suffisamment adapté. Et je pense que, comme je te disais, il faut plus travailler par cycle. Une fois que ton image, tu travailles dans le même casino, une fois que ton image, elle est dégueulasse, eh ben, change de vitesse. À ce moment-là, en fait, tu joues quasiment qu'en value. La pub, elle est faite. Tu as investi de l'argent en fait, Ouais. dans les bluffs qui ont été payés. Et ben, à ce moment-là, value. Et à un moment donné, en fait, quand ils vont, à force, ils vont voir, bah, attends, maintenant, elle est qu'en value, ils vont commencer à moins te payer. Là, tu peux recommencer en fait un peu à bluffer. Tu vois, mais il faut le laisser. Ça, c'est pareil, c'est un biais, ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont une impression sur toi, c'est ancré, c'est en tête. Ils ont cette image-là, tu l'enlèveras pas comme ça. Même si tu values en fait 15 fois de suite contre le même mec, vu qu'en fait il a ancré, il s'est mis dans la première image qu'il a de toi, c'est que tu es une bluffeuse, eh ben, il va mettre du temps à lui aussi à s'adapter. Et ça, il faut le comprendre, tu vois. Et donc, là, ben voilà, je pense que tu as perdu en fait un peu trop d'argent en fait aussi par rapport à ça. Mais tu as une qualité qui est essentielle. Et pour une nana, honnêtement, c'est incroyable parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui jouent, mais qui n'ont pas en fait toi ton agressivité. Moi, tu m'as parlé de coups, de machin et tout. Honnêtement, tu vois, il y a des coups, tu as fait des coups, ils étaient quand même en fait assez impressionnants. Et je me dis, ouais, tu vois, je pense pas que tu sois la nana facile à jouer en fait à table. Honnêtement, tu vois, je pense que ça doit être des bonnes guéguerres avec toi à la table. Donc c'est intéressant. Donc ça, il faut pas l'enlever cette qualité, il faut juste mieux le maîtriser et être un peu plus consciente de l'image perçue que tu renvoies en fait à tes adversaires. Et là, à partir de là, effectivement, tu auras en fait certainement d'autres résultats. Donc, comme tu le dis, en fait, voilà, du coup, ça, tu as dû en fait arrêter parce que maintenant tu te dis, bah, il vaut mieux en fait recommencer à regrossir la bankroll, travailler. Donc là, tu vas reprendre un travail là Oui, très vite. Tu as déjà trouvé machin et tout. Donc en fait, ton projet, il est un peu en stand-by actuellement. Que j'espère que tu abandonneras pas parce que moi, honnêtement, je te dis sincèrement, je pense que tu as les qualités pour y arriver. Je suis intimement convaincu de ça. C'est juste que pour l'instant, tu vois, tu es encore trop sur l'ancienne Karina, joueuse de tournoi online, qui ne s'est pas encore suffisamment adaptée à Karina qui veut gagner en poker live, en cash game. Et, oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. mais tu as des bases techniques solides. Honnêtement, tu vois, il y a plein de choses que tu connais, en fait, tu vois, où c'est déjà du bon. Il y a juste, en fait, après des adaptations à faire et ça se fera, en fait, petit à petit. Mais encore une fois, pour la plupart des gens là qui nous regardent, moi, ce que je vous conseille vraiment dans un premier temps, avant d'être sûr pour passer pro, c'est ayez un métier à côté. Faites juste en fait des voilà, 2, 3, 4 sessions si vous pouvez en faire dans la semaine. Déjà 2, 3 sessions dans la semaine. C'est Euh, déjà beaucoup, ouais. c'est beaucoup, vous faites en moins 2. Mais déjà avec 2, ah, c'est déjà en fait OK, quoi. Tu vois. Là, de toute façon, là, c'est une vidéo, on est en train de la faire maintenant, mais je n'ai pas encore parlé. Je vais faire une vidéo là dans les prochains jours avant de sortir celle qu'on est en train de faire là, justement pour parler, tu vois, des vrais gains qu'on peut faire en fait en live. Parce que encore une fois de plus, c'est aussi contre ça que je me bats, sur cette image où on peut gagner des 100 et des 1000 en fait, des 10 000 euros en live, etc. Enfin, c'est absolument n'importe quoi cette histoire, honnêtement. On peut peut-être les gagner 10 000 euros par mois, mais il faut jouer au minimum en 5-10. En 2-5, même en 2-5, en fait, tu les feras jamais les 10 000 euros par mois de moyenne en fait à l'année, c'est juste pas possible. Euh, et du coup, tu vois, il y a un autre exemple dans le groupe qui va aussi en fait parler, quand j'ai fait un entretien avec lui, c'est Jérémy, qui a eu en fait un peu la même Ouais. expérience que toi en fait, tu vois, en amont, qui a essayé en fait d'être pro, machin, il y a un an et demi, 2 ans, bah, qui s'est ramassé en fait, tu vois, au niveau de sa bankroll, machin, etc. Il a arrêté
Et il a repris là du coaching avec moi. Et là, il a un boulot à côté. Il travaille dans l'immobilier. Et là, il a des bons résultats en fait en ce moment, quoi. Tu vois, là, il est remonté. Et là, ça commence de nouveau à germer l'idée d'être pro, machin, etc. Et c'est pareil, tu vois, je le calme un peu. Je dis, consolide. Consolide d'abord. Tu as un boulot à côté. Tu peux gagner en fait un peu d'argent. Consolide et après, en fait, tu verras. Mais va pas trop vite. N'allez pas trop vite. C'est surtout ça. C'est consolide. Oui, 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 c'est ouais, c'est vrai que c'est ça, Jouez hein. tranquille. C'est ça. Prenez des bonnes habitudes en live et après, vous construisez votre mental au fur et à mesure parce que, effectivement, comme je te disais en début de vidéo, la différence, c'est entre jouer et être gagnant et jouer et être dans l'obligation de gagner, il y a vraiment un Oui, il écart. y a un gap. Franchement, c'est clair. C'est clair. C'est ça Non, la je suis différence d'accord. de joueur pro. En termes de technique, moi je me dis sincèrement, les amis, en fait, quand on parle de technique, de machin, de trucs, etc., je pense honnêtement que j'ai les fondamentaux, grosso modo, en fait, la plupart des fondamentaux techniques, je les ai. Mais c'est pas pour autant où je me sens hyper beaucoup plus fort que les joueurs qui tiennent les cartes, en fait. Les joueurs amateurs, les machins, je trouve pas qu'il y ait un avantage si conséquent que ça. Et je veux même, en fait, être plus sincère encore avec vous que ça. C'est actuellement, je suis à Cancun, et je t'en ai pas parlé, ça, mais c'est un truc qui est incroyable. À Cancun, je suis juste sur les tables qui sont les plus faibles que je n'ai jamais vues. C'est-à-dire que même quand j'ai débuté au poker, je pense que j'ai joué sur des tables qui étaient plus dures. Et je suis vraiment sincère. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que j'ai jamais eu autant de différentiel de niveau dans ma carrière. C'est-à-dire que je pense vraiment que mon niveau est vraiment très très élevé par rapport au niveau en fait des joueurs auxquels je me confronte. Et pourtant, je pense que c'est une des tables où j'ai le moins d'edge. C'est une table où j'ai le moins d'edge. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, c'est complètement l'opposé de ce qu'il est en train de dire. Pas du tout. C'est juste que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous jouez avec des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un kicker, ou enfin, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un kicker, qui payent en fait un peu avec tout et n'importe quoi, qui ligne collent en fait, peu importe le montant, qui font pas attention au SPR, ou peu importe en fait les stack size, etc., ils s'en foutent de tout. Eh ben, vous n'avez juste plus d'avantage technique. C'est-à-dire que le seul avantage technique que vous avez, c'est juste choisir les bonnes mains, qui se confrontent correctement contre plusieurs joueurs, parce que vous êtes toujours quatre, cinq joueurs en fait sur tous les coups. Oui, oui. Et le côté en fait de savoir calculer correctement en fait les cotes, savoir calculer une cote financière correctement, etc., etc. Et puis value, value, value. Parce que les bluffs, c'est quasiment en fait interdit sur ces tableaux-là, malheureusement, parce que le problème c'est qu'ils comprennent pas. C'est-à-dire que moi je me suis fait coller des bluffs en fait avec la troisième paire, avec des trucs, alors que ma range composée, enfin j'avais 80% de ma range qui était soi-disant, enfin qui était normalement en value. Mais vu que le mec il comprend pas en face, donc là voilà, ça m'est arrivé une fois. Après j'ai arrêté. Là encore il y a 2 jours. Je perds un coup, il y a 6, 7, 8, 9. Donc il manque que le 10 pour faire la quinte. Il y a tirage trèfle, tirage pique. On est 5 dans le coup. Il y a 3 mecs qui check. Le mec ensuite, il check. Moi, je veux bluffer le coup. Donc j'attaque en fait le truc et je me dis, je vais me mettre en fait un truc en 2 barrels et je vais mettre un gros barrel sur la river s'il y en a un qui paye. Fold, fold, fold. Le mec qui avait checké, il colle. Derrière, il y a une brique qui sort. Je lui mets en fait un gros barrel comme prévu. Je me dis, de toute façon, il n'a jamais le 10 là. Un 10, après les 3 checks, il est obligé de miser. Et là, il tank, il tank, il tank, et il finit par me colle avec un 10. Effectivement, ouais. Lecture, le niveau il est tellement faible. Il y a 3 mecs qui check, il y a juste moi qui est derrière à parler. Le mec, il a un 10, il y a un tirage pique, il y a un tirage trèfle, il y a tout. Enfin bref, il est toujours censé miser là. Mais tu vois, tes lectures, elles sont complètement faussées. Qu'est-ce que tu veux faire en fait, tu vois? Et donc même les bluffs qui sont obvious, en fait, tu dis, bah, le bluff, il est facile, là, le spot, il est tranquille, en fait, tu vois, il n'y a pas de trèfle, il n'y a pas de pique, en fait, tu vois, ça va être facile, quoi. Ben non. Le mec, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait. Et c'est là où les lectures, tu vois, c'est que ça en devient compliqué, quoi. Ah, tu m'entends là encore? Ouais. Et c'est là où ça en devient compliqué. Donc, tu vois, c'est pas qu'une question de niveau toujours, quoi. C'est ça qui est incroyable en live, parfois. Enfin, voilà, quoi, grosso modo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Mais écoute, non, je pense qu'on a tout dit. grosso modo? Est-ce que, quand même, bon, là, on a dit les objectifs n'ont pas été atteints concrètement par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés. Est-ce que tu es quand même content de ton expérience, tu sens que tu as progressé, et surtout, ce que je veux entendre, c'est est-ce que tu vas continuer ou pas? Alors, contente de mon expérience, oui, bien sûr. Franchement, c'était génial.
Bien sûr que je vais continuer. Je me laisse un petit temps là. J'ai un petit impact là quand même. Mais oui, oui, oui. Mais du coup, avec des objectifs plus réalistes et beaucoup plus doucement, quoi. Enfin, en termes d'objectifs, quoi. Là, je pense que, comme tu dis, on nous fait trop rêver, on nous fait trop miroiter des mille et des cents, et en fait, c'est quelque chose c'est lent, quoi. Faut l'admettre, quoi. C'est comme tout, hein, tu mets du temps, voilà. Faut accepter ça. Mm. Bah, surtout que le niveau, on dit que voilà, il est faible et tout, mais il a quand même augmenté. La plupart des gens maintenant, Oui, ouais, ouais, ils ouais. tiennent quand même les cartes, donc c'est beaucoup plus difficile de faire des différences, même si ben, ils ont des leaks, etc., bien évidemment, et encore heureusement. Mais oui, oui, ça demande un peu de temps. Et encore une fois de plus, c'est ça, c'est l'état d'esprit. Encore une fois de plus, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. C'est-à-dire que même si tu gagnes que 100 ou 150 balles en fait en moyenne par jour, c'est OK. Tu vois, déjà, en fait, au Hum, minimum, en fait, voilà, c'est la base. Moi, la première année, je te le dis, j'ai gagné 1 600 euros. La première année que j'ai été pro. Et à une époque où ça jouait n'importe comment. Et bah, j'ai accepté, tu vois, que je me suis regardé en face. J'ai pris du coaching aussi. J'ai pris un coaching avec un mec qui m'a expliqué en fait des trucs, etc., qui jouait des belles limites déjà et qui m'a fait comprendre en fait des choses. Il n'était pas très pédagogue, mais les choses qu'il m'a données en fait m'ont vraiment servi, m'ont permis d'ouvrir les yeux et m'ont permis aussi de faire des adaptations en fait encore après, tu vois, que j'ai pris de mon plein gré. Et effectivement, bah, derrière la deuxième année, je suis passé à 50 000. Donc j'ai triplé en fait grosso Ah ouais, modo. Ouais, ouais, la ouais, deuxième année, progression, ça a ouais. été ça a été beaucoup mieux. Euh, mais effectivement, la première année, j'étais un peu les boules parce que j'avais quitté un boulot où je gagnais 2 700 € en fait à l'époque en salarié en plus, donc c'était bien. Et passer à 1 600, ouais, c'était. Ah oui, ça fait mal, ouais, ouais, bien Alors que sûr, le ouais. premier mois, tu vois, j'étais tout fou. Je me rappelle sur Facebook, nanana, je faisais le malin. J'avais commencé le 9 janvier 2009. Et donc, en 20 jours, j'avais fait 4 200 euros. Donc, tu vois, j'étais là, là, ouais, comment gagner, machin. Le roi du monde, ouais, mais oui, on a tous Tu connu vois. ça, ouais, ça y est. Et je me rappelle, et tu vois, c'était marrant parce que Sylvain, tu vois, qui c'est Sylvain, en fait, il était dans le groupe aussi avec nous, qui était de Maurice, Ouais. qui était un de mes potes, en fait, à l'époque et tout, et qui m'avait envoyé, en fait, un message qui me dit, ouais, attention au retour de bâton, machin, etc. Et je lui ai renvoyé justement tu vois, le message là, hilarement, parce que je l'ai eu sur mon Facebook en truc, et je dis, ah ouais, en fait, effectivement, tu vois, il m'avait fait un bon conseil, même si, en fait, il m'a dit, non, mais c'était un conseil à la con, parce que 14 ans après, tu es encore là. Mais au final, non, c'était pas un mauvais conseil. C'était bien sûr que je me rendais pas compte à l'époque de la difficulté du truc et qu'il faut pas trop vite s'enflammer au poker parce que c'est long et il y a de la variance. Et quand j'entends qu'il n'y a pas de variance en live, Oui, non, oui, ça c'est clair. pas de variance en live alors que tu joues 25 mains à l'heure, en fait, grosso modo 30 maximum, ben, c'est voilà, bien sûr qu'il y a de la variance en live. Et c'est énorme la variance qu'il y a en live. Ah, puis il faut surtout être en plus solide dans sa tête, quoi. Parce que le problème, c'est que ta confiance, elle va avec tes gains. Ah, les jours où tu gagnes, tu as tout compris. Les jours où tu perds, c'est horrible, quoi. Donc il faut vraiment forger une confiance solide, enfin un mental solide. Vraiment, moi, ce que je retiens de cette expérience-là, parce que comme tu dis, techniquement, je pense que ça va. Je peux m'en sortir, mais c'est mentalement en fait où il faut vraiment, vraiment, vraiment faire un travail là-dessus. Et là, ça prend du temps. Et là, c'est long, quoi. Hmm. Mais tu es sur le bon chemin, Karine, hein, donc c'est ça, c'est Merci. et puis voilà. Écoute, je te remercie qu'on va pas faire une vidéo en fait de 3 heures. Comme ça, en fait, je mets vraiment l'intégrité. Il n'y a pas de montage à faire. Je peux juste mettre ça comme ça. Je suis hyper content. Je gagne du temps. Ça a été C'était machin. Tu as été rayonnante. Je suis voilà. Donc, bah, merci pour tout, Karina, pour ce truc. Et puis encore une fois de plus, tu vois, ce qui montre que on n'est pas là pour montrer que des résultats, des machins. On est là ici en fait aussi pour vous montrer On la est là pour montrer la réalité. ça, la réalité. On s'en fout des résultats, ça porte des clients. Les clients, en fait, intelligents qui savent, en fait, que ce que je dis là, ce qu'on dit là, c'est la réalité, c'est vrai. Et si vous voulez pas, en fait, l'objet brillant, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure de ce phénomène d'avoir des attentes ensuite qui sont très élevées parce qu'on nous fait rêver. Oui, parce qu'on nous fait rêver. Ouais. Ensuite, bah, c'est catastrophique. Et je veux même vous dire, moi, je connais 2 personnes, justement, qui ont eu des attentes, en fait, très élevées au poker, qui ont fait des tentatives de suicide.
D'accord? Parce que ça s'est mal passé en fait au poker. Donc c'est aussi pour ça Mm. qu'on touche autant et que j'ai envie de me battre aussi contre ça. J'ai pas envie qu'il y ait des jeunes justement qui en fait se mettent des trucs dans la tête, etc. Puis que après, qui perdent tout, qui a pas un moment de désespoir en plus quand on est jeune. Et moi en fait c'est pareil. Dans ma vie j'ai aussi eu des idées noires par moment où j'aurais pu aussi basculer dans des vraiment des choses très tristes. Et j'ai pas envie de ça. Voilà, je sais ce que Mm. c'est que la dépression. J'étais un dépressif chronique en fait par le passé avant de travailler en mention mentale. C'est pour ça que je disais que j'étais 10 ans joueur de poker avec un mental de merde et où j'ai beaucoup progressé en fait les dernières années et où je vois la vie complètement autrement aujourd'hui et que je n'ai plus de problème dépressif, tout ça parce que j'ai changé toutes mes perceptions, la plupart de mes perceptions, je les ai changées et effectivement, je ne génère plus les mêmes émotions du tout. Donc, par le biais de la neuroscience, etc. Et c'est hyper intéressant justement de comprendre tout ça. On en a un petit peu parlé hein, d'ailleurs ensemble, etc. Oui, oui, tout à fait, ouais. Tout à Et- fait, ouais. Enfin voilà, donc, parce que sinon, si on repart là, moi je suis prêt pour repartir une demi-heure, hein, tu le sais. Donc voilà. Les amis, donc prochaine vidéo, bon, ce sera sûrement avec Jérémy. Et voilà. Et puis, ça sera aussi intéressant avec Jérémy. Donc voilà, prenez soin de vous sur YouTube ou les autres plateformes. Et puis à bientôt. Ciao. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit bout de passage en fait avec Karina, donc rayonnante comme je le disais, et qui a été vraiment en profondeur sur ce qui allait pas et qui s'est vraiment remis en cause. Euh, Là, j'aimerais donc parler rapidement avec vous. On va pas passer 3 heures là-dessus, mais voilà, quelles ont été vraiment les raisons de cet échec. La première chose, voilà, et je vous l'avais expliqué lors de la dernière vidéo, c'est ce différentiel entre les attentes et la réalité. C'est-à-dire que moi, quand je prends quelqu'un en coaching, c'est-à-dire qu'il va me dire quels sont ses objectifs, je ne vais jamais, jamais, jamais vous dire que c'est pas possible. À moins que vraiment vous me sortiez un truc aberrant, où là je vous dirai tout de suite que c'est pas possible. Mais quelqu'un qui veut en fait, qui vient vers moi, qui me dit je veux être pro et je veux en fait gagner de l'argent, le truc, etc. Quand je le prends, je ne connais pas son niveau réel, je ne connais pas son machin, je laisse faire son objectif en fait lui-même, parce que c'est lui qui se connaît et je laisse en fait sa propre cohérence par rapport à ça. Karina, en l'occurrence, elle avait déjà un peu fait de live, donc elle avait une expérience, elle voyait un petit peu comment ça se passait. Le souci, c'est qu'entre-temps, elle a transformé en fait une expérience en online, en faisant du tournoi online. Et c'est vrai que Cash Game Live, tournoi online, on est vraiment assez loin en termes de système de jeu. On n'a pas vraiment les mêmes compétences, quelque part, j'ai envie de dire. Même si ça reste du poker, hein, bien évidemment. Mais il faut vraiment faire de gros ajustements. Et ça a été le souci en fait pour Karina, justement, vous voyez, des ajustements que je lui ai demandé de faire qu'elle n'a pas réussi nécessairement à faire. Là, je reprends en fait les cas que vous avez entendu dans la vidéo, hein, que je lui disais qu'elle bluffait peut-être encore un peu trop. Et au cash game, en final, on essaye de sécuriser peut-être un peu plus, parfois, certains montants. Et surtout que son image a été ternie au fur et à mesure. Donc du coup, elle n'a pas été suffisamment capable d'avoir une image perçue. De se comporter de la bonne manière par rapport à son image perçue. Je vais y arriver. Mais en l'occurrence, Karina a une grande force, c'est qu'elle a la capacité de remise en cause. Elle se met très très rapidement en cause. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi dans la dernière vidéo, c'est cette difficulté qu'on a en fait avec ces nouvelles voies neuronales qui fait que notre ancien processus, notre ancien système, etc., c'est lui qui est en fait aux commandes et que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de changer les perceptions, de changer notre manière de jouer, etc. Et c'est pas parce que je vais vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, que vous allez le faire. Ça demande juste plus de temps pour certaines personnes. Enfin, déjà, ça demande du temps pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Mais ça peut demander un certain temps d'adaptation. Et il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter en fait que le changement est un processus long et quand on a des problèmes, des leaks mentaux en plus qui s'ajoutent à cela, ça corse un petit peu le travail. Mais pour revenir à ce que je disais là, effectivement l'échec, en fait il vient du fait que je pense que l'objectif de Karina était un peu trop élevé par rapport à la particularité qu'elle avait, qu'elle était joueuse en fait online de MTT, que c'était difficile de faire des ajustements très très rapides en 2-3 mois et d'avoir tout le nécessaire pour pouvoir gagner sa vie en fait en live.
gagner sa vie en live, ça reste quelque chose de difficile. Et pourtant, vous voyez, Karina, c'est quelqu'un qui vraiment, dans les gens que je suis, a un niveau technique qui est quand même en fait assez poussé. Elle a beaucoup travaillé le GTO. Elle est capable de faire de moves que, et je l'ai dit, hein, des moves des fois assez hallucinants. Elle a plus de courage vraiment à une table de poker que beaucoup d'hommes, honnêtement. J'ai vu beaucoup de ses coups et ça doit pas être simple de jouer contre elle. Tout ça que pour vous dire que c'est pas forcément facile, en fait, vous voyez, d'arriver en live et de gagner tout de suite des bonnes sommes d'argent. La chose, en fait, par contre, que je suis sûr, c'est que Karina, si elle continue à travailler correctement, qu'elle continue en fait à mettre sa remise en cause, qu'elle continue à travailler sur le mental, elle va y arriver. J'ai vraiment zéro doute là-dessus. C'est juste les ajustements qu'il faut qu'elle prenne un peu plus de temps à faire et pour arriver en fait aux objectifs qui sont atteignables pour moi, mais qui sont atteignables peut-être avec un peu plus de temps. Et c'est là où je vous demande à vous aussi, ne soyez pas trop pressés. Ne vous cherchez pas à faire répondre aux sirènes des gens qui vous proposent des solutions en fait très rapides, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, que vous allez changer votre vie en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça n'existe pas. Ils vous vendent des choses, c'est tout. Ils vous vendent ça. Arrêtez de croire en fait à ces conneries. Ça demande du temps, ça demande du travail. Si vous êtes prêt à le faire, ce travail-là, et à prendre ce temps, et de ne pas abandonner en cours de route, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des pauses, comme Karina le fait par exemple. Là, elle va mettre en fait une pause, elle va essayer en fait de se renforcer au niveau financier, etc., en ayant un travail à côté pour revenir plus solide et avoir quelques sessions à côté. Et ce que d'ailleurs j'invite la plupart des gens qui veulent devenir professionnels à faire, avoir un travail à côté, de se monter une bankroll suffisamment solide pour pouvoir encaisser derrière un petit peu tous les mauvais côtés qu'il peut y avoir parfois à la variance ou aux mauvaises décisions ou au craquage qu'on peut avoir. En fait, ça peut arriver, hein. Donc tout ça, il ne faut pas trop s'en vouloir de vouloir prendre un peu plus de temps. Surtout ne pas s'en vouloir, mais surtout le faire. C'est s'appliquer à le faire. Encore une fois de plus, c'est tout ce qui prend du temps dure. D'accord ? C'est ce qui prend du temps qui va durer dans le temps. Les changements qui sont trop rapides, qui sont machin, regardez les régimes, hein, les régimes où on perd trop de poids rapidement, etc., ça tient jamais. Dans les changements de comportement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez, moi j'ai essayé aussi là, dans les changements de comportement, à vouloir accélérer certains processus, avec YouTube par exemple, faire des vidéos beaucoup plus souvent, etc. Je me suis fracassé en fait pareil, vous voyez, à faire des shorts, des machins. J'ai décidé en fait de voir que je pouvais pas faire tout à la fois. J'ai décidé de séquencer un petit peu par ordre hiérarchique de ce que j'avais besoin de faire. Là maintenant je reviens à YouTube, à mes vidéos en fait sur les réseaux sociaux, et je vais en fait prendre un peu plus de temps, mais être un peu plus discipliné en fait sur le temps et pas vouloir aller trop vite non plus, plus vite que la machine, par rapport à ce que je suis capable de faire. Et donc voilà, on se fracasse, on a des objectifs, on se fracasse, c'est pas grave. Le truc qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que elle va recommencer et elle recommencera pas de zéro. Elle a acquis de l'expérience et elle reviendra plus forte. Et pour vos objectifs, c'est la même chose. Vous voyez des objectifs atteignables, même si vous fracassez en fait sur cet objectif-là, vous allez revenir dessus. Et à force, c'est au final les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont capables de se relever de leurs échecs. Et c'est ça qui va faire que vous y arriviez ou que vous n'y arrivez pas et que vous abandonnez en fait vraiment votre projet. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et merci encore une fois de plus à Karina. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre parcours qui est avec Jérémy, qui a aussi connu l'échec dans le passé et qui là a eu un parcours un peu plus percutant. À bientôt. Ciao.